donc vos UV sont faits, on est dans Substance. On va faire File, New, et on va aller sélectionner le low poly avec des UV. Faut faire gaffe à ça. Il faut que ça contienne des UV. Donc, ouvrir. On va mettre en 2048. On peut mettre plus si vous avez une bonne machine. UV Tile. De toute façon, on peut rechanger par après. Et on fait OK. Voilà. Alors voilà notre créature. Et on va aller dans Texture Set Setting. Et on va faire un Bake Mesh Maps. Right. Alors, quand on est là. Et donc, pour Output Size, eh bien, je sais que je vais exporter en 4096. Et donc, je vais, je pense enfin, on peut mettre en 8000, ce serait pas mal aussi. Donc, si vous exportez en 8000, il faut calculer les inputs ici en 8000. Donc, c'est-à-dire qu'il va calculer la map pour tous les smart matériels et compagnie, vous voyez. Donc, c'est intéressant d'avoir quelque chose de super haut, enfin, moi je trouve. Mais pour le calcul, je vais laisser comme ça, en 4096. Et puis alors là, je vais chercher mon ici, je mets le mid high. On va voir le temps que ça prend. Quoique j'ai un high ici qui a l'air un peu plus léger. Donc je vais prendre celui-là. Mais prenez quelque chose d'assez dense. Et on va essayer comme ça. Ensuite, on fait un bake. Ah oui, alors je décoche ID. On n'avait pas besoin. Je ne calcule pas ça. Et on va faire un bake. Voilà, donc je vais faire Return to Painting Mode. Et on voit qu'il a calculé ici toutes les maps. On voit également qu'on peut remonter plus haut, ici en résolution. C'est pas utile pour le moment. Et que si je fais un shift clic droit, voilà, on a quelque chose de bien. Il y a probablement des erreurs sur les UV avec le mesh qui est apporté. Pas de grosses erreurs, mais il y a des petites erreurs que je vois. C'est pas très grave. Voilà, pour moi, pour l'exercice, c'est pas très grave. Ici, je vais aller dans les Smart Materials, appliquer un matériau que j'aime assez bien, en tout cas pour le perso ici, qui donne une idée vers là où on va. Donc je vais glisser celui-là. Alors celui-là, il s'appelle le Painted. Ouais, c'est ça. Je vais glisser dessus. Alors je trouve qu'il est bien par rapport à mes références. Je vais vous montrer les références. Donc c'est ce que vous devriez faire. Je vais vous montrer pourquoi. Il vous faut une base de couleurs. Quelle est la teinte globale de votre perso? On va regarder ça. Voilà, la teinte globale de mon perso, c'est plutôt ça. Et je trouve que les ombrages se mettent super bien sur le mesh. Donc ça, je valide, vous voyez. C'est ça qu'il faudrait trouver, c'est un matériau, la couleur, plus l'ombrage, l'occlusion. Et voir si ça vous va comme ça. Donc, je vais toujours changer ici dans le dossier la couleur de base. Ah, voilà, donc j'ai trouvé le Shiny Paint. Et là, je vais juste le foncer un petit peu. Genre comme ça. Et déjà là, on a quelque chose qui est bien. Bon, on a, en tout cas pour cette bestiole-là, problème de métal ici. Donc peut-être qu'on peut... Est-ce qu'on peut désactiver certaines choses? Bon, c'est pas le but ici, mais
Voilà, donc mes références, vous voyez, on est plutôt sur des couleurs comme ceci. Vous voyez, donc on voit qu'on a ici quelque chose qui pourrait fonctionner. Et à partir de ce foncé-là, de cette couleur foncée de ma créature, je vais pouvoir éclaircir les zones. Il y a d'autres références euh, un peu plus comme ça, un peu plus couleur peau. Donc je peux aller éclaircir avec cette couleur-là, ça pourrait être pas mal. Euh, donc ça, c'est un truc que je vais faire. Et ensuite, je vais vous montrer euh, comment passer au niveau suivant. Alors qu'ici, je vais juste recouvrir l'ensemble d'une couleur. Euh, je vais mettre une couleur plutôt couleur peau. Bon, je réglerai un peu après. Et alors, je vais décocher le 8 ici, le métal, le normal, et juste avoir une couleur peut-être comme ça. Ensuite, un black mask. Et là, je vais utiliser un générateur. Et ce sera un mask builder, par exemple. Pas mal le mask builder. Voilà, vous voyez. Et ça me permet de globalement éclaircir le personnage. Je vais mettre une couleur plus forte. Voilà, comme ça. Voilà, éclaircir le personnage. Alors, j'aimerais bien que ça s'éclaircisse sur les reliefs. Donc, je vais regarder le recouvrement ici. Ah, ça me semble fort basé sur l'occlusion quand même. Voilà, comme ça. Là, vraiment, on est sur les reliefs plutôt. Et l'augmenter encore un petit peu, peut-être. Adoucir un petit peu ça. Je regarde un peu pour voir si je sais adoucir gentiment, sans devoir flouter. Euh, donc ça, c'est un travail important qui est à faire. C'est d'éclaircir cette première couche. Probablement, enfin. Là, je vais me changer la couleur. Revenir vers mes bruns. Voilà, comme ça. Et je vais essayer des modes de fusion. Voir s'il n'y a pas une couleur qui pourrait mieux s'intégrer. Celle-là s'intègre plutôt bien. Et alors, ce que je vais faire, c'est mettre un petit filtre. Alors les filters, alors où est-ce qu'ils sont? Ils sont filter ici. Et là-dessus, je vais mettre un filter. Et c'est un blur. Prendre le blur ici, hop, on va le glisser là. Voilà, comme ça. Et là, on a une intensité qui est variable, c'est comme on veut. Et ça, disons que c'est la première couche, vous voyez. C'est la base de travail. Ceci déjà pour déjà bien donner dans, dans Maya ou Blender. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux notions ici qui sont importantes. Il y a la première notion, c'est finalement c'est le relief. Quand on analyse le relief qu'on a, on n'a pas grand-chose finalement comme détail. Bien qu'on ait calculé une IMAP, eh bien c'est pas encore top top. Donc il y a tout un travail de relief à faire. Et le deuxième travail qui est à faire, c'est, que je suggère, c'est d'analyser comment est-ce qu'on peint un visage, par exemple. C'est-à-dire que
Il y a des zones qui sont de base plutôt rouges et d'autres plutôt en couleur froide, comme le vert et le bleu. Regardez ici différents exemples. Là-bas, regardez ce que ça peut devenir, quoi. Ceci et ceci. Ou bien, j'aimerais encore bien cet exemple-là. Donc, on a bien un principe de couleur chaude, de couleur froide positionné correctement sur le visage. Puis après, on atténue et on fusionne tout ça pour donner quelque chose de plus vivant. Ici, par exemple, ça donne assez bien. Ça, c'est la couche de painting, de colorisation que vous devriez faire sur votre perso. Ah, cette référence-là, j'aimais beaucoup aussi. Et là, on peut alors retrouver, bah, on a plutôt le nez rouge, on a plutôt des couleurs froides, vertes ou verdâtres, ici sur le tour ici. Est-ce que ça correspond? Je vais regarder. C'est plutôt du bleu. Ah, là, ici, sur le côté, c'était plutôt du vert et un peu bleu. Mais on voit quand même qu'il y a un emploi de ce genre de méthode. Je trouve, enfin. On le voit peut-être mieux ici. Donc, essayez peut-être de trouver des images correspondantes pour la colorisation. Alors, ce qui m'interpelle le plus, ce qui m'importe le plus ici, c'est de vous montrer ici l'emploi des brushes de relief. Ici, donc, dans les alphas, on peut, on veut pas ces all libraries, on veut juste your asset. Ok. Là, c'est tout ce que j'ai ajouté à Substance. Alors, j'aime bien cette interface là. Vous voyez, on voit vraiment ce qu'on veut utiliser. Et ce dossier là se trouve dans Documents, Adobe, Painter, Asset et c'est Alpha. Vous voyez ici. On voit qu'il y a du PSD, qu'il y a du JPEG, qu'il y a des choses comme ça. Et j'ai téléchargé des veines et j'ai pris également tout ce qui est peau. D'accord. Et alors je vais ici revenir un peu là-dessus. Donc je vais par exemple prendre le bump. On va regarder ce que ça donne le bump. Et alors sur le bump, je vais utiliser, ce serait un layer. Ok, un simple layer. Et ce layer, il n'agit que en 8. Ok. Et on va prendre cet alpha là. Et alors, on voit qu'en cliquant et en changeant, vous voyez, à chaque fois, il change l'alpha. Comme ceci. Donc c'est assez pratique. Je vais prendre juste celui-là. Et je vais mettre une valeur de 8. Et je vais tenter. Alors, je vais mettre un peu de lumière comme ça. Un peu rasante. Voilà, comme ça. Et ça, alors je dis pas que c'est la bonne broche. Hein. Alors peut-être que je peux réduire même un peu. Quelque chose de plus concentré. Voilà. Et ça va vraiment améliorer le matériau, la substance. Voilà, comme ceci. Alors on pourrait peut-être les appliquer comme ceci, vous voyez, pour aller plus vite. J'aime bien tamponner. je trouve ça bien. Je trouve ça plus précis. Et alors on peut réduire, si par exemple, je suis près des yeux, on peut réduire la broche et je vais aller ajouter du détail comme ceci. Voilà, ça c'est un travail qu'il faudrait faire pour avoir quelque chose de vraiment classe. Et alors il y en a plein, hein. Je vous les mettrai. Par exemple ici on a pour le coup par exemple. On va voir, on essaye. Oh, ça c'est un peu moche, ça donne rien même. Peut-être quelque chose de plus comme ça. On va voir. Voilà comme ça. Et alors avec CTRL et clic gauche, j'oriente la broche. CTRL, clic droit, on a la taille. Là, je fais une grosse taille comme ça. Hop. On va voir. Allez, tourne. Voilà, comme ça. Et alors, on peut augmenter dynamiquement ici. Bon, c'est peut-être pas... Quoique, ça se passe pas trop mal. Hein.
Hop, comme ceci. Voilà. Et ça va rajouter un peu de la définition à votre bestiole. Là, on est vraiment sur du travail de substance, quoi. Là, par exemple, comme ça. Et donc, là, il faut tester un peu tout et se demander, tiens, mais finalement, la cicatrice, regardez ici comme elle ressort bien. Je sais plus ce que je disais. Bref, il faut les tester. Alors, pour les veines, on verra ça peut-être un tout petit peu plus tard quand le travail sera terminé. Mais bon, voilà. Vous voyez ici, ça donne quand même tout autre chose, quoi. Hein. Donc n'hésitez pas, il y a même une broche pour la bouche, je pense. En fait, j'ai repris toutes les broches de cette broche que j'utilisais, tous les alphas des broches de peau que j'utilisais, et je leur ai donné un bord noir flou, et je les ai utilisés ici, je les ai intégrés. Je vais juste regarder ça, hop, et puis j'arrête, et je vous montre. Ah, ça donne bien ça. Bref. Allez, arrête-toi. Voilà. Donc, ça c'est pour la première couche. Alors vous pouvez, et puis alors, ça c'est pour les micro-détails. Et maintenant, on passe à la. Je vais vous montrer le résultat de la colorisation. Voilà, donc ici on peut voir que tout est en couleur en gros. On peut voir les micro-détails ici. Vous voyez, ceci. Il me semble qu'il y a des choses. Je pense que l'anneau là, il l'a pas pris. Enfin bref. Et donc ici on voit qu'il y a des zones vertes, il y a des zones bleutées en réalité. Donc sur le rouge ici, là, sur la base, eh bien là il y a du bleu. Dans les coins ici, ça donne du mauve, ça donne un aspect un peu plus mat, comme ça, regardez ici. Ce genre de choses là, brunes. Là, ça donne pas mal. Alors ici, il y a les veines, vous voyez, le travail des veines. Le tout pour les veines, c'est de trouver, si on regarde la couche ici. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Il faut configurer ça correctement. Vous voyez, sur la valeur, le pourcentage, euh, la couleur de base. Donc, il faut trouver une couleur. J'ai pas utilisé du blanc, j'ai utilisé du mauve. Et alors, vous pouvez utiliser une colo et une 8. Et alors, vous aurez ce genre de choses. Alors, une chose qui est peut-être importante à dire pour les veines, c'est que si vous voulez modifier, si vous avez créé vos veines, mais que vous les trouvez trop présentes, votre relief est trop important, eh bien, ici, on va sur Base Color, 8. Ok, tout est en 8 ici, vous voyez. Tout est passé. Donc, la valeur ici, 38, c'est le pourcentage de relief. Donc, vous pouvez modifier le 8 par là, parce que si vous êtes en base color et que vous voulez modifier la valeur du relief, par là, ça n'ira pas. Il faut bien se mettre en 8. Voilà, globalement, ce qu'il y a à dire sur Substance. Je vais m'arrêter ici. Alors, ce qu'il faudra, c'est exporter. Donc, export texture. Et alors, il y a deux méthodes. Il y a l'output template, il y a le template Blender et il y a le template Arnold. Ça dépend un peu dans quoi vous êtes. Si vous êtes dans Blender, alors il faut bien prendre ceci. C'est très important, sinon Blender ne va pas pouvoir connecter tout automatiquement. Et liste export, là, on a ce qu'il faut. Par contre, il faut bien vérifier les tailles, quoi. Peut-être qu'on peut... on pourrait tenter des tailles beaucoup plus lourdes, en 4000. Donc ici, dans les settings, c'est indiquer le chemin où ça doit aller.
on est bien en PBR, Metallic Roughness, et size, eh bien, on peut mettre tout en 8000, tout en 4000, ou alors vous laissez paramétrique tel que vous avez fait ici. Voilà. Et on verra comment on apporte ça dans Blender et puis dans Maya.